Euh, alors, et c'est bon, cette fois ça tourne. Alors, salut les titis de la team, samedi 22 novembre 2025. Bon, alors, je me lance, alors que normalement je devrais être tranquille devant la télé. Bon, c'est 18h, d'habitude je suis pas encore rentré de Auchan, et je programme 50 minutes inside, et j'ai vu ce soir inviter Hélène Ségara, interview. Je vous ai parlé d'elle il y a quelques jours pour le coffret que j'ai trouvé à la ressourcerie à Lyon. Et puis après, il va y avoir un reportage, la folie western en France. En France, ils vivent comme western. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que ça débloquera un peu des choses, hein, parce que bon. Je sais pas comment vous allez. Moi, ça va pas du tout. Je suis malade du bide depuis hier. Ça recommence. Je comprends pas. J'ai de l'appétit, mais j'ai beaucoup de mal à digérer. Après, la digestion vient pas. Alors, je suis tout ballonné. Je suis malade. Je suis malade. Alors là, je viens de prendre un sachet de gel Gaviscon. Pourtant, j'ai digéré un peu, hein. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est le choc d'il y a une semaine que ça agit encore sur moi? Est-ce que c'est à cause du grand froid, du changement de temps? Attendez, ça fait un bout de temps, hein, qu'on n'avait pas eu un froid. Alors, il y a certains d'entre vous qui disent, ça y est, il se plaint encore. Il s'est plaint tout l'été qu'il avait trop chaud. Sur ses vidéos, il n'arrêtait pas de rabâcher, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Maintenant, il se plaint du froid. Non, je ne crains pas le froid sec, le froid normal. Là, c'est du froid avec le vent du nord glacial. Le blizzard, c'est le vent de la mort. C'est le froid de la mort, là. C'est absolument épouvantable. Euh, alors, plusieurs choses avant de commencer. Bon, c'est une vidéo sur mes courses. Ce matin, dans le petit Auchan que j'ai testé, je ne pensais pas vous faire de vidéo, puisqu'il n'y a pas d'espace culturel. Il n'y aura plus d'espace culturel, les petits supermarchés où je suis obligé d'aller maintenant. Enfin, obligé, oui, obligé. Je suis allé maintenant, parce que je ne veux plus retourner dans le Grand Auchan, hein. Bon, après. Alors, et ça va être une vidéo sur les cartes de mes Héros 80. Là, je vous ai dit, je vous en ai parlé hier, que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier. Bon, alors là, donc je vais enregistrer, parce que si ça se trouve, Hélène Ségara, ça va commencer, je serai dans l'autre pièce. Alors, on va aller d'abord. Bon, malgré que je me sens extrêmement seul aujourd'hui, dans mon appartement, ailleurs, j'ai vraiment pas le moral. Je suis complètement overbooké et je viens de finir l'énorme chantier de manutention. Donc, pour ranger ce gros stock, alors je suis repassé dans la commune des 4 boîtes ce matin, je vais vous raconter ce que j'avais laissé comme bibliothèque verte, qui ne m'intéressait pas, hein, mais c'était la même personne, hein, qui avait mis une collection entière, ça n'y était plus. Ça a tout été pris. Pourtant, c'était des titres pas intéressants, hein, c'était pas des titres connus. Je comprends pas. C'était des machins ringards, auteurs inconnus. Je comprends pas. Donc là, je viens de finir de ranger les 2 caisses de Michel, la caisse de l'Angelo. Voilà, donc elle est là. Et puis les 6 compagnons. C'est hallucinant. J'ai 2 caisses là, 2 caisses pleines. C'est hallucinant le nombre de titres que j'avais pas. Je connaissais pas les titres. J'en revenais pas. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, mais elle est tombée du coffret là, du coffret que j'ai trouvé l'autre jour. Bon, alors en rangeant les 2 caisses, tout ce côté. Pourtant, j'ai pas fait un grand mouvement, hein. J'ai essayé de faire attention. Tout ce côté s'est effondré sur le château des ombres. Vintage, donc fragile. Ça a tout arraché. La porte, l'angle, la petite mitraillette. Ah, je l'ai pas remis comme il faut. Parce que je vois que... Voilà.
Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà, la sorcière. Vintage. Hein. Voilà. Bon. Oula. Putain, mais pourtant, je comprends pas. Elle a un socle. Bon, allez, comme ça. Donc là, c'est mon énorme collection. Alors, trouvé gratuit en boîte à livres. Il y a des années, je trouve plus rien. Des Fantomas vintage de Pierre Souvestre. Donc, l'auteur original qui avait fait un procès au André Hunebelle et des films Fantomas. Et à cause de son procès, un 4e volet qui était prévu à Moscou a été annulé. Entre autres, c'était aussi à cause de la guerre Louis de Funès, Jean Marais. Voilà. Donc voilà, j'ai tout remis, les mailles à l'abeille. Bon, voilà, ça m'a encore bien énervé. Encore une catastrophe de plus. Bon, voilà, je voulais vous montrer ça. Oh là là, le bide. Oh là là, mon bide. Pourquoi je suis malade comme ça? Putain. Bon. Alors, je viens de recevoir un coup de fil ce samedi soir à 18h de la SNCF. Quand j'ai vu 3635, que j'ai si souvent appelé depuis mon voyage cauchemar à Sanary, et que j'avais pas de réponse à ma réclamation. Tiens, ça commence, Hélène Ségara. Attends, non mais je vais enregistrer, je vais remettre l'enregistrement du début. On voit vraiment que son œil à droite, qu'elle est malade de l'œil. Hein. Son œil à droite, on voit que c'était comme maman, hein, maman aussi. Hein. Quand on regarde sur une photomaton d'elle, ouais, bon allez, on va pas se lancer là-dedans. Alors, j'ai reçu ce soir, que je viens d'imprimer, le bon d'achat digital de seulement 47 €. Bon, alors elle m'a expliqué, parce que moi, on me disait des choses différentes sur la page, sur le Messenger, vous savez, voilà, SNCF Voyageurs. Bon, alors, c'est l'agent qui m'a répondu les mails, là, qui vient de m'appeler, parce qu'il y avait un grand malentendu. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer en détail, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas concerné par des problèmes de SNCF, aucun de vous ne m'en parle, vous prenez vraiment pas le train, donc voilà, je ne vais pas tout expliquer de A à Z, mais elle m'a sorti que comme j'ai échangé le jour même, et j'ai fait une belle connerie, hein, puisque j'ai échangé contre pas un autre TGV, puisque tous les TGV ont été annulés pendant 24 heures à cause de ce putain d'acte de malveillance sur les voies ferrées à Valence. Comme j'ai échangé et que j'ai pris la seule chose qu'ils proposaient à la place des TER et que j'ai mis 12 heures au lieu de faire 3 heures pour arriver à Sanary, j'espère que ça ne va pas recommencer quand j'y retourne dans 3 semaines. Hein. Dans 3 semaines demain, je crois, je sais plus. J'espère que ça va pas recommencer. Hein. Bon. Donc, ma contestation est rejetée. Malgré que c'est marqué billet remboursé, qui n'a jamais été remboursé sur ma carte bancaire, elle me dit, bah oui, mais c'est normal, puisque vous avez après, vous avez, le matin même, hein, vous avez échangé contre un autre billet de TER pour faire Lyon-Marseille. Donc elle me dit, on peut pas. Donc ils remboursent que la garantie G30, c'est 75% seulement. Et donc voilà, j'aurai que 47 €. Voilà, il n'y a rien d'autre à attendre. C'est le maximum qu'ils peuvent donner. Bon, voilà. Alors, j'ai toujours pas eu le temps d'écouter l'album de Marie Dauphin, j'ai toujours pas eu le temps d'écouter les Mylène Farmer, donc je vais pas rester 3 heures au téléphone. Oh là 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 là. Oui, mais je suis malade, hein. Je devrais pas filmer, je devrais pas faire de vidéo. Alors, demain matin, la bourse aux jouets à Albigny, ça va être un cirque. Bon, le bus pour m'y rendre, il y en a très peu le samedi, mais alors le dimanche,
C'est une catastrophe. Donc, elle ouvre qu'à 10 heures seulement. Ça fait tard, 10 heures, 16 heures. Eh ben, dis donc, 80 exposants, quand même. Et je regarde les horaires de bus. J'ai un bus à 8h40 et plus rien jusqu'à un bus à 10h05. Il faut savoir que c'est une ligne, même le dimanche, qui est constamment 10 minutes en retard, au moins, si ce n'est pas 20 minutes. Bon. Et donc voilà, je ne vais pas prendre 8h40. Qu'est-ce que je vais faire dans Albigny, par le froid glacial qu'il fait, à rester devant la salle des fêtes, attendre jusqu'à 10h? C'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai aucun autre moyen d'y aller. Que cette ligne, c'est une ligne, j'ai qu'une ligne de bus. Donc je vais prendre 10h05, qui sera sûrement en retard. Puis en arrivant, j'arrive pas du tout vers la salle. Je vais aller à la boîte à livres qu'ils ont fait, qui existe depuis l'été dernier. Alors souvent je trouve rien, mais des fois je trouve j'avais trouvé des livres angéliques vintage que j'avais pas. Voilà. Donc je vais aller là-bas, puis après je vais faire à pied. Donc le temps que j'y arrive, je pense que ça sera pas avant 10h30. Tant pis. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. J'ai que mes jambes pour me déplacer. Bon. Alors. Ouais, par contre, je sais pas ce que je vais faire jusqu'à 10h du matin, vu que je me réveille tous les matins, je dors pas, je me réveille très très tôt, même en me couchant tard. J'ai encore fait de ces cauchemars cette nuit. Ma mère était vivante, mais un truc qui s'est jamais produit. Donc quand je me suis réveillé, ça m'a encore une fois perturbé. J'ai cru que c'était vrai. J'ai cru que c'était un truc où on était ensemble, mais qui n'a jamais eu lieu. Oh là là! Bon, alors ce matin, ça a été épouvantable. J'ai pris le bus à 9h. Je ne suis rentré de mes courses qu'à 11h30 chez moi. Non mais vous vous rendez compte? Bon. Enfin, remarquez, j'ai été boire mon café à la boulangerie. Alors, j'étais en route pour le petit Auchan où je voulais aller et où en face, il y a un McDo. Sauf que je vois, avant de partir, que ce McDo n'ouvre qu'à 10h du matin les samedis. J'étais dans le bus, j'allais arriver là-bas à 9h15. C'est un magasin minuscule, c'est pas possible que je mette 45 minutes pour faire les courses et pour passer en caisse. J'allais être obligé d'attendre dans le froid devant l'ouverture du McDo. Alors j'ai décidé d'aller à l'autre petit Auchan, supermarché Auchan. Moi j'allais dans un hypermarché avec maman, donc là c'est supermarché. Et dans la commune des 4 boîtes, où on a été souvent d'ailleurs avec maman. Le mardi, elle allait au marché là-bas et je la rejoignais et on faisait un petit tour à Auchan, on achetait des tartelettes, enfin 2-3 bricoles, voilà. Bon, mais c'est minuscule. Alors, tiens, la folie western, comment vivre le rêve américain en France, version XXL. Ah ouais, il y en a un qui est tout en cow-boy et il parle français. Il parle français sans accent, là, je viens de voir. Ouais, mais enfin, il y a des rodéos, c'est pas en France. C'est pas... Bon, je sais pas, c'est bizarre. Bon, alors... Ouf. Bon, alors, il y a du pour et du contre. J'ai bien trouvé le Genie. C'est le même prix que dans mon champ, 2,15 €. Par contre, je n'ai pas trouvé, j'ai passé longtemps, alors j'étais complètement perdu dans les rayons. En fait, je découvrais les rayons. Parce que je ne suis pas retourné dans le magasin depuis la mort de maman. Donc ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans, puisqu'elle a été opérée en juin 2022. Et déjà, j'y suis pas retourné tout seul, sans elle. Donc ouais, ça fait 3 ans, au moins 3 ans et demi. Bon. Il n'y a pas les coupelles de lait.
que maman m'achetait tout le temps et que je mets dans mes cafés quand je les bois dans les bars ou dans les boulangeries, parce que sinon le café est très très amer. Avec maman on craignait, hein. Et là ce matin, j'avais emmené ma petite coupelle. Enfin, ma petite coupelle, c'est la plus grosse quantité qu'ils vendent. Ils vendent 2 tailles, hein, Régilet. C'est Régilet. J'avais emmené la plus grosse, malgré la coupelle, malgré le verre d'eau que je demande toujours, c'était dégueulasse. C'était amer, c'était amer, c'était amer. Ah là là. Et moi, je sais pas où aller ailleurs, hein, là-bas, hein. Non, là-bas, je vois pas où aller boire le café ailleurs, hein. Il y a un bar, mais l'entrée, il faut monter, il y a un escalier. Je vais pas monter avec mon lourd caddie un escalier. Réfléchissez, putain. Oh là là. Non, parce que je sais les commentaires qu'on va déjà me mettre. Là, j'ai déjà des commentaires. Pourquoi tu repars à Paris jouer le cow-boy? Pourquoi tu repars à Sanary jouer le cow-boy? C'est parce que ça te manque qu'ils te disent pas. On a un cow-boy de Camargue. C'est un cow-boy de Camargue qui vient nous voir. Non. Oh là là, vous comprenez rien, vous comprenez rien. J'en ai un abonné qui me dit, est-ce que tu vas faire un featuring sur tes vidéos avec 2 youtubeurs? Il me dit le nom. Inconnu au bataillon. J'ai jamais entendu parler d'eux. Je les connais pas. Non mais attendez, un featuring, ça veut dire quoi? Mais qui parle français? On est en France. Il m'aurait dit des guests. Bon, guest, ça veut dire invité. Bon, encore là, j'aurais compris, mais un featuring, je sais pas, je connais pas ce terme. Moi, je suis un youtubeur indépendant. Je suis un électron libre. Je suis pas un youtubeur à vous dire, je fais du placement de produits et j'ai des sponsors. J'ai rien du tout. Je suis Bon. J'ai encore des demandes pour faire une rencontre à Paris. C'est non, je vous ai dit, arrêtez. C'est encore. Non, mais c'était marqué sur les messages pour tester le héros, pour voir si je suis un super-héros. On veut encore, c'est pas les mêmes, hein, qu'on m'avait montré des captures d'écran. On veut faire un bras de fer contre moi. On veut me tester les abdos à coups de poing pour voir si je suis KO ou si j'encaisse. Putain. Mais c'est incroyable, mais j'ai des abonnés. Mais j'ai 9 abonnés sur 10, ce ne sont pas des collectionneurs, ce ne sont pas des passionnés, ce sont des curieux, de simples curieux. Non, mais je suis tout le temps franc et ça me vaut assez d'emmerdes, de discrimination, d'insultes, de menaces qui ne supportent personne. Personne ne supporte ma franchise, hein, et c'est pour ça aussi que je me retrouve dans un immense isolement, tout seul, sans femme, sans enfant, personne. Bon, allez, ça y est, je commence à péter un câble, là. Oh putain, j'aurais pas dû faire cette vidéo. Bon, allez, au lieu de raconter ma vie, bon, dans une semaine, je vais tester Alors, quand je suis rentré de la commune des 4 boîtes, on a été bloqué dans mon bus pendant 3 minutes par un guignol qui voulait payer son ticket au chauffeur, qui demande un ticket. Il n'avait pas assez en centimes, en pièces de centimes. Il n'a pas arrêté de tergiverser. Pendant ce temps, le chauffeur, il restait bloqué à l'arrêt de bus. À cause de ça, j'ai loupé au vol, devant moi, mon bus, pour rentrer chez moi, mon 70, 25 minutes d'attente, dans le froid glacial. Putain, j'en ai bavé, hein. Bon, alors j'ai été jusqu'à la boîte à livres à côté de chez maman. Alors, j'ai quand même trouvé... donc, écoutez, samedi prochain, je vais essayer l'Intermarché à côté de chez moi. En bus, c'est à 2 minutes et je peux même rentrer à pied. Enfin, je voudrais éviter, hein, parce qu'avec le caddie à tirer, mais à pied, c'est 10 minutes. Hein. Donc, franchement, qu'est-ce que je me casse la tête. Après, je peux alterner. Je réfléchis aussi, je peux alterner, je peux aller... Alors, Auchan, je suis sûr que le Gini, ce matin, j'ai pris qu'une bouteille. Je suis sûr que je ne vais pas en trouver à Intermarché samedi prochain. Je suis sûr. Donc, comme ma kiné m'avait dit, vous pouvez aller 1 fois par mois dans le Auchan ou un des petits Auchan où vous trouvez le Gini, vous prenez 3-4 bouteilles
de Gini dans votre caddie, et comme ça, vous faites la réserve. Et le reste du temps, vous allez à Intermarché à côté de chez vous, au lieu d'aller courir. Comme ça. Pourtant, là, la commune des 4 boîtes, j'y retourne mercredi prochain. Je fais ça sans problème. Oui, mais j'ai pas de caddie. Donc je marche à 100 à l'heure, je marche vite. Voilà, bon. Bon, alors. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre de Charlotte Offray. Alors, j'ai hésité à le prendre, parce que ce n'est pas vintage. Vous savez, ils en ont fait un paquet, hein. C'est 2010. C'est la ressortie de 2010. Alors moi, j'ai jamais acheté à l'époque quand j'étais petit parce que c'était pour les filles. Mais c'est vrai que c'est fascinant, ces poupées qui ouais, un peu de chiffon, qui sentaient la fraise, qui sentaient la framboise et tout. Bon. Et j'ai bien fait de le prendre. Je vais le garder parce que les couleurs sont absolument merveilleuses. Regardez. Voilà, regardez ce joli coloriage, cette science des couleurs. Regardez comme c'est joli, comme c'est chatoyant. C'est un plaisir pour les yeux. Et je vais vous montrer des œufs de Pâques. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez, mais c'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est chaleureux. Oh, c'est magique. Voilà. Bon, alors, je suis quand même content d'avoir été dans la commune des 4 boîtes, parce que je suis sûr que mercredi prochain, le livre Barba Papa n'y aurait plus été. Ah non. Ah là, je suis sûr que ça allait être pris ce week-end. Hein. Alors, c'est avec des sons. Il date de 2015. Bien évidemment, les sons ne marchent plus. Et vous voyez, il faut dévisser. Il n'y a pas de bouton. Marche arrêt, il faut dévisser. Bon, je vais pas me casser la tête avec ça. Vous voyez. Regardez comme c'est beau. Donc, c'est Barba Papa, les animaux. Regardez, c'est bien le design de notre enfance. Hein. C'est bien le dessin animé que j'ai pas mal de DVD trouvés en boîte à livres au fil du temps, ou même dans des poubelles. Bon, ça, c'est vieux. Ça, je l'avais déjà pour ma collection Pagnol, mais vous voyez, là, il est neuf, tiens, avec Depardieu, Yves Montand, sur lequel j'étais sur sa tombe il y a combien, 15 jours. Hein. Tout ça, je le prends pour vérifier, garder celui qui est en meilleur état. Et puis, alors, ce Bellemare, je l'ai déjà, ça c'est sûr, je pense. Et on l'a eu à l'époque. Mon père l'avait acheté. On en avait 2-3 dans la bibliothèque familiale, vous savez, au fond de... Alors là, celui-là, il est tout neuf. Je pense qu'il n'a jamais été lu à l'époque. Parce que quand j'ai ouvert la couverture, vous savez, j'ai eu du mal. C'est un livre qui n'a jamais été ouvert. Regardez, on dirait qu'il sort de l'imprimerie. Alors qu'il date de 1984. Vous vous rendez compte ? Octobre 84. Oh purée, quel âge j'avais. Oh là là. Ah, j'étais adolescent. Hein. Enfin, je rentrais dans l'adolescence. Bon, ok. Et puis alors ça, j'ai hésité. C'est un livre du McDo, mais vous savez, qui donnait les mercredis à lire. Je crois que vous l'aviez que quand vous allez au McDo le mercredi. Moi, j'en avais eu qu'un ou deux. Hein. Et là, c'est un livre. Alors, je ne les prends pas tous. Hein, je regarde les dessins dedans. Vous voyez ? Ah non, des mêmes auteurs. Mai 2022. Eh ben, maman est encore vivante. C'était son dernier mois tranquille avant de se faire opérer. Et je l'ai pris parce que, regardez comme c'est beau, toutes ces couleurs, ces décors. Attendez. Là. Non, là, ça me plaît. Hein. Attendez. Ah, voilà, là. Alors là, ça me rappelle le design dans les BD Casimir, dans le journal de Casimir. Anne, je crois que c'est Anne Hofer, hein, qui à l'époque faisait toutes les... Je sais plus, dans les journaux de Casimir dont j'ai trouvé dimanche dernier un recueil que j'avais déjà. C'est le même style pour faire le décor de l'île sur les BD. Ah ouais. Bon, écoutez. Alors, j'irai faire une photo après pour mes réseaux, pour mon blog. Ouf. Alors, je vous montre un peu mes courses parce que j'ai trouvé les fameuses compotes. Alors, je suis choqué. Hein.
je suis choqué parce que en fait, alors vous voyez, il y a derrière au moins 5 modèles. Bon, il y en a que 4. Il y en a que 4 par boîte. 2 €. Donc ça fait 50 centimes la gourde. Mais j'ai jamais payé aussi cher. Ah bah dites donc, le Astérix, on le paye. Hein. Donc j'ai 2 fois la même et j'ai 2 fois Falbala. C'est de l'arnaque. Alors il y en avait d'autres qui étaient plus chers, je crois 2,50. J'ai pris que pomme, parce que moi ça me suffit. Il y avait pomme fraise. Moi la pomme toute seule, ça me va très bien. Bon, bah, je pense qu'il va falloir que je prenne, si j'y pense, dans une semaine, pomme fraise. Bah, écoutez, j'ai peur que si je reprends ce modèle pomme, j'en sais rien, de retomber sur les mêmes. Donc là, j'ai la boîte en double. Bon, alors j'ai pris, alors ça, c'était pas prévu, c'est un peu pour mettre un peu de joie dans ma vie, un peu de gaieté. Bon, je trouve que c'est vraiment le Noël vintage, traditionnel, que je vénère, que je recherche, que j'essaye de recréer. Alors, regardez. Voilà, regardez comme c'est joli. Alors, la magie de Noël, ouais, enfin, terme qui est galvaudé, parce que maintenant, c'est tout la magie de Noël commerciale, c'est pour vendre, voilà, 4 €. Alors, le problème de la suspendre au sapin, non, mais ce sapin, il faut que j'enlève des décos, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Et puis, j'ai pris, alors le nougat, ça fait longtemps que j'en avais pas mangé, maman m'en prenait de temps en temps. Quand on allait à Sanary en voiture ou en voyage, bah, quand on allait au Grand Bornand aussi, je crois, on s'arrêtait toujours à l'aire de repos de l'autoroute Montélimar et maman achetait sur place du vrai nougat de Montélimar, des grandes tablettes. Et voilà. Et j'ai repris, alors ça, c'est pas que j'en ai plus, puisque je vous ai même montré, j'ai pris cette semaine à Emma des serpents, là, vous voyez, ils sont là. Bon, bah, j'ai repris, mais ça, c'est de la réserve. Hein, ça, je vais aller y mettre dans la, vous savez, dans mon cellier. Hein. C'est pas pour tout de suite, puisque j'ai pas fini mes schtroumpfs gélifiés, vous savez, classiques. Là, c'est les pics. Là, c'est voilà, j'ai pris ça. Bon, c'est valable jusqu'à quand? Décembre 2026. Oh purée, dans un an. Ah bah écoutez, dans un an, il y a longtemps que ça sera. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julien Bugier. Et demain, donc c'est chargé. En repartant de la bourse, je vais aller à pied jusqu'à Neuville, comme je fais à chaque fois quand je suis à Albigny. Et après manger, à 13h30, invité de Drucker, Julien Bugier. Je crois que c'est la première fois. Donc je vais boire toutes ses paroles, hein, puisque je suis fanat. Voilà. Bah écoutez, voilà pour mes courses d'aujourd'hui. Alors, pour mes héros 80. Alors, on va aller se mettre. Ah, mais pourquoi ça me... Ah, mais non, mais c'est peut-être moi avec la télécommande, là. Ouais. Je pense que c'est... Ouais, c'est moi, j'ai appuyé sur la touche, là. Oh, putain, ça y est, je suis encore une fois tombé. Bah ouais, mais il n'y a pas de place, là, faut que je fasse la photo. Après, il n'y a pas de place sur la top, tout tombe. Oh, putain. Bon, alors, dans le France Dimanche, sorti hier, que j'ai lu hier soir après vous avoir laissé. Alors, je sais pas comment ça se fait, la BD Schtroumpf, toutes les pages à l'intérieur sont gondolées, vous voyez, comme si ça avait pris de l'humidité. Je comprends pas, hein. La couverture n'est pas mouillée, n'est pas... Alors là, j'y ai laissé ouvert depuis hier soir. Je me suis dit, les pages vont reprendre leur aspect normal. Ben non.
Bon, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce qu'ils y ont reçu? Est-ce que les cartons étaient sous la pluie? Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, alors, je voulais vous montrer, dans le France Dimanche, il y a 2 pages sur Anne Sylvestre. Je collectionne, je rappelle. Alors, c'est sa petite fille. Voilà. Anne Sylvestre vivait comme si elle était éternelle. Je n'en reviens pas que bientôt, là, fin novembre, ça va faire 5 ans qu'elle est morte. Je n'en reviens pas. On était avec maman le vendredi, vous savez, dans notre bar à Neuville, après notre marché, et je lui montrais sur le progrès que je venais de récupérer à Neuville, du jour, l'hommage qu'il y avait dans... Parce qu'elle était née à Lyon, hein. Donc, mais qu'elle avait quitté quand même assez tôt, hein. Comment avez-vous vécu sa disparition il y aura 5 ans, ce 30 novembre? Alors ça, je voulais vous lire. De manière inattendue et brutale, elle était en tournée, avait encore plein de projets. Elle avait eu quelques petits soucis de santé, mais ne voulait pas rester à l'hôpital se reposer, comme lui conseillaient les médecins. Elle refusait d'admettre qu'elle pouvait être malade. Elle disait avoir tant de choses à faire et n'avait pas envie de s'arrêter. Alors nous avions la grand-mère fatiguée, à qui nous voulions conseiller de lever le pied, et de l'autre, on avait l'artiste, grâce à son métier, qui souhaitait continuer coûte que coûte. C'est son corps qui ne voulait pas suivre. Il paraît que c'est vraiment à cause du Covid, parce que toutes ces tournées ont été pratiquement annulées. Bon, cette année-là, avec tout le cirque qu'on a eu, et il paraît que ça l'a beaucoup démoralisée, hein, parce qu'elle adorait être en tournée, hein. Comment a-t-elle vécu le tragique assassinat de son petit-fils? Donc c'était son frère, la fille, au Bataclan, hein, lorsqu'il y a eu les attentats. Comment votre grand-mère est-elle perçue par la nouvelle génération? Quel traumatisme elle avait, Anne Sylvestre? La guerre, la mort de son frère, les positions de son père, ouais, qui étaient des positions assez risquées. Voilà. Bon, je voulais vous montrer ça. Alors, j'ai reçu hier, malheureusement, comme il n'y a que 3 cartes postales de chaque, ça veut dire que le gars, il a pris que les 3 premiers fascicules de la collection qui en comportait, je crois, 24, 25. Ah, mais il va falloir que je me relève pour vous montrer mon téléviseur là, avec les DVD. Bon. Alors moi, ce qui me reste du massacre, parce que la caisse avec mes fascicules de la collection et mes cartes postales, donc à chaque fois, je vous le rappelle, j'en avais parlé sur d'autres vidéos, mais j'ai tout le temps des nouveaux abonnés. Donc il faut rabâcher. Bon. Dans chaque numéro, il y avait un DVD avec 2 épisodes Albator, 2 Cités d'Or et 2 Capitaine Flamme. Voilà. Bon, maintenant, ça n'a plus d'intérêt, puisque Cité d'Or, j'ai plusieurs coffrets différents de DVD avec toujours l'image aussi mauvaise, jamais restaurée. Et vous savez qu'il y a quelques semaines, j'ai trouvé dans une brocante cet automne le coffret, justement dans la commune de ma tournée du mardi soir, le coffret Capitaine Flamme pour 5 €. Donc il me manquait quelques volumes, donc comme ça j'ai tout. Et puis j'avais commandé il y a quelques années, je ne sais pas, il y a 5 ans, je ne sais plus, j'avais commandé le coffret, l'intégrale Albator 78 et aussi Albator 84. Donc là, ces cartes que je vous montre, vous voyez, tout esquinté, c'est le peu qui me reste, parce que toutes celles que j'ai été obligé de jeter, elles étaient collées entre elles, en séchant, impossible de les décoller, donc ça déchirait tout. C'est tout ce qu'il me reste. Alors, donc là, il est ceinturé. Ah oui, il faudra que je vous montre David Hasselhoff. Vous savez, le film que j'ai pris uniquement en VO, parce que je ne trouve pas la VF, Alliance Finale. Il y a 3 scènes que j'adore dedans. 3 scènes d'action, de baston. Qu'est-ce qui se débrouillait bien. Alors, voilà. Donc, Flamme. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Voilà. 7. Il m'en reste que 7. Alors là, on va mettre en même temps, on va ajouter le lot que j'ai reçu, acheté sur eBay. Alors attendez. Bon, alors attendez. On va continuer, je vais mettre en même temps l'hippocampe. Donc Albator. Attendez, je vais les mettre en premier parce que je pense que c'est les premiers fascicules. Donc il y a de l'Atlantis. Là, il y a, comme me disait Bobo Gneugneux, Bobo à l'œil, Bobo Gneugneux, disait mon frère quand il était petit, qu'il était fanat, enfin qu'on regardait ensemble, Albator. Et là, avec le pantalon blanc que j'ai jamais compris, je vous ai dit, dans toutes les autres versions d'Albator, les 84, tout, Galaxy Express, toutes les autres, c'est toujours un pantalon noir en cuir. J'ai jamais compris pourquoi. Bon, enfin. Donc 1, 2, 3. Donc ça, conservé. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh là là, je crois que c'est 26 numéros. 9 sur 26. Et je n'en vois jamais. C'est la première fois que j'en vois en vente des cartes. Bon. Alors, Flamme. Donc, il y a Cyberla. Ben non, c'est aux États-Unis. Oh, je comprends rien. Alors, là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Voilà. Voilà. Et alors, les cités d'or. Donc, ça, c'est conservé. 1, enfin séché. 1, 2, les Urubus. Juste avant de trouver la première cité d'or, qui n'en est pas une, c'était le coucher du soleil. C'était de l'illusion. C'est juste de la pierre. Mais il trouve le grand condor. Alors, Tseila. C'est Tseila. Tseila, la voix de... Ah, qu'elle faisait la voix de Sue Ellen dans Dallas et de Jane Seymour et Jacqueline Smith. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Pourtant, je connaissais qu'elle. Evelyn Selena. La voix disait, nos héros trouvent Tseila, la première cité d'or. Mais faux, dans les résumés, elle dit ça. Faux, c'est pas une cité d'or. Bon. De toute façon, elle lisait ce qu'on lui faisait lire. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, ça, c'est juste avant. Ouais. 5, voilà, quand il trouve le grand condor, et que Pichou découvre un kipou d'or, dans le bec du grand condor. Alors, attendez, c'est bien beau. Je commente en même temps, je ne sais plus où j'en suis. 3, 4, 5, 6, donc on va y mettre devant, parce que ça, c'est les premiers épisodes. Vous voyez comme il est habillé. 6, 7 et 8, le Solaris, qui devrait sortir l'année prochaine avec HL Pro. Bon, faudra voir le prix. Je suis très intéressé, mais bon. Ah si, c'est bien des Français. Il dit c'est le cow-boy parisien. Un Français, là. Et moi, c'est le cow-boy lyonnais. Bon. Voilà. Et puis alors, bon, ça on jette. Alors, je vous montre ce qui me reste des fascicules. Alors là, je risque d'avoir encore plus mal au bide, parce que ça me remue le bide. Ah ça, c'est m'atteindre directement. Ça, détruire mes collections sur place à cause d'une connasse qui est partie en vacances en laissant son robinet dans sa cuisine grand ouvert. Ah mais elle est dingue, elle est dingue. Alors ça, c'est le numéro 1. Dallas. Dallas, meilleure ville où il fait bon vivre aux USA. Ah bon? Bah pourtant, c'est très cow-boy et ils ont le droit de porter des armes. Alors, la naissance d'Albator. Ok. Genèse, Albator 84. J'adore Albator 84. Les cités d'or, donc les 2 premiers épisodes, vous voyez, commentés. Alors, à chaque fois, il y avait un poster. C'est ça aussi qui me fait vraiment mal au bide. Donc là, vous voyez, Albator. Là, c'est vous savez, voilà, ça c'est le dépliant. Ok. Les 2 épisodes de Flamme,
Les deux épisodes d'Albator. Et à chaque fois, un truc d'astronomie. Bon, ça, je m'en fous. Enfin, j'étais très fan d'astronomie avec notre prof de sciences physiques, Juan Soria, monsieur Soria, au collège, dont je vous parle souvent, qui nous a fait découvrir 2001 Odyssée de l'espace en VHS, en cours, et qui nous avait emmené voir en salle avec lui la suite, 2010, l'année du premier contact, en 1984. J'avais 14 ans, ça a été un coup de poing phénoménal, ce film, il m'a passionné, et je le préfère même à 2001 Odyssée de l'espace. Alors c'est pour dire. Et après, on en avait beaucoup discuté avec lui. À vie, ce prof, il m'a marqué à vie. J'ai essayé de le retrouver sur les réseaux, j'ai jamais réussi. Alors, et en plus, je ne sais pas où il habitait. Est-ce qu'il habitait à Lyon même? Il est peut-être mort. Hein. Alors, numéro 2. Alors, j'ai oublié de vous dire, ça date de 2002. Hein. 2002 et 2003. Hein. La collection a duré sur 2 ans. Hein. Enfin, été à cheval. Donc voilà, c'est Flamme, le poster. Attendez, vous voyez bien? C'est Flamme. Ah, je savais pas. Dallas, fête foraine géante. Je savais pas. Bon, après, voilà, le reste, je vais pas vous y remontrer à chaque fois puisque c'est un cow-boy géant. Le maître des lieux, le cow-boy géant. Alors, numéro 3. Ouais, mais vous allez voir, je les ai pas tous. Tiens, c'est là, Tseila, la première cité d'or. Enfin, qui n'est pas... Alors, les cités d'or, Jean Chalopin, Esteban, un dossier. Bon, après... Alors, le poster... Oh putain, c'est collé. Oh là là. Oh là là. Non, mais ça, je vais y jeter, ça, je m'en fous. Alors, magnifique poster, cité d'or. Ok. Oula, c'est collé. Oh, les robots avec mon petit nono. Ah, j'ai commandé, hein. Le nono, vous savez, comment ça s'appelle la société? J'ai payé, j'ai pas de nouvelles pour l'envoi. Hein. Il me semble que c'était prévu c'était prévu fin novembre. Et là, aux dernières nouvelles, mais je sais même plus le nom de... C'est marqué janvier ou février. Oh là là. Oh là là. Numéro 4. Tiens, Ramis. J'adorais Ramis. Et mon flexible de Ramis, qu'est-ce que j'ai joué avec lui? Je m'identifiais à lui. Tiens, Récréa 2. Ouais, enfin Récréa 2, là c'est Globe Dorothée. Hein. C'est pas... Star de la musique country. Ah, c'est un chanteur avec un nom USA, mais c'est un Parisien. Ah ouais, et puis il parle sans accent. Ouais, c'est un Français. Alors là, c'est Récréa 2. Mais attendez, c'est pas Récréa 2, c'est Marotte et Charlie. C'était dans Club Dorothée. Tiens, Goldo. Cité d'or. Ah, à chaque fois, c'est intéressant. Vous avez vu, à chaque fois, vous avez un portrait d'un personnage. Et voilà le poster, l'Atlantis. Ouais, qui est un peu flou, là. Le laser avec Johan. Ok. Numéro 5. Ah, voilà la fameuse cité d'or dont je vous parlais. Avec la déesse Pachamama, la déesse de la terre. Alors moi, j'avais fait en carton dans ma chambre à l'époque des cités d'or qui passaient tous les mercredis après-midi dans Récréa 2 en fin d'après-midi. J'avais fait la déesse Pachamama en carton avec les deux saints, avec un système qui était en relief et on pouvait mettre les deux médaillons. Alors moi, c'était des faux, hein. C'était des médaillons custom hein, parce qu'on ne trouvait pas hein, en vente à l'époque les médaillons de Esteban et Zira. Et j'y mettais au-dessus de ma cheminée dans ma chambre et je disais on peut mettre les médaillons, ouvrir la porte des cités d'or. J'étais si heureux avec mes parents. Voilà Jace et les Conquérants de la Lumière. Très beau dossier.
de 3 pages. Ah! Oh là là, ça y est, ça commence. Oh putain. Et puis avec mes grosses mains. Bon, j'y suis arrivé. Pedro et Sancho. Pacha. Mais je me souviens pas de... C'était Pacha? Oh là là. Bon, c'est un montage, bien sûr. C'est impossible. Le Grand Condor qui arrive en face du Solaris qui a été détruit avant de trouver le Grand Condor. Les comètes. Numéro 6. Bon, pour l'instant, il n'en manque pas. Et voilà, Ulysse 31, vous voyez. Alors, ce que je ne comprends pas, moi je cherche les fascicules, il y a tout le temps les DVD en vente sur les sites marchands, jamais les fascicules. J'interroge parfois les vendeurs qui me disent non, on les a pas gardés, on les a jetés. Il n'y a que moi, et quels que soient les fascicules, j'ai perdu aussi tous mes fascicules de la collection DVD Belmondo, en marchand de journaux, à la même époque à peu près, début des années 2000. Tout le monde les a jetés. Ils gardent les DVD, ils jettent il n'y a que moi qui garde le papier. Oh là là, Ulysse 31. Ouais, l'autre con là qui a acheté 1000 €, qui affiche ça sur les groupes Facebook, l'Odysseus en boîte chez Lulu Berlu, alors qu'on le trouve à 350 € actuellement. Je crois que c'est sur Vinted. Je sais plus, j'ai vu l'annonce. Quel con, mais quel con. Et il venait me faire la morale. Alors je l'ai insulté, je l'ai bloqué sur Facebook. Un con pareil, Pichou. Ça s'écrit pas comme ça, il n'y a pas de T. Kraka. Ah, ça c'est dans Machu Picchu, Kraka. Les 2 médaillons qui ouvrent la porte des cités d'or. Ah voilà, Flamme. Ah oui, voyez Flamme, il y a aussi les portraits, Johan, Andor et Albator pareil. Ok, découverte le soleil. Tiens. Numéro 7. Cobra. On en est à 47 minutes. Waouh, j'adore Cobra. Les cités d'or, Mayuka, ah oui. Alors Mayuka, il est au Machu Picchu. Huayna et Quecha. Oui, ça c'est les hommes panthères. Comme dit Evelyne Selena, 2 hommes en peau de panthère poursuivent Esteban et ses amis. Oh là là, oh là là. Ah ça, c'est dans la cité d'or Tseila dont je vous ai parlé. Ouverte par Pachamama. Quand Pachamama prend le soleil dans ses bras, la porte des cités d'or s'ouvre. C'est la plus grande passion de ma vie. La saison 1 des cités d'or en 1982-83 dans Récréa 2, c'est mon dessin animé préféré de tous, de tous. C'est le numéro 1. J'aime pas dire ça. J'aime pas parce qu'il y a Ulysse 31. Je suis un fanat, je suis incollable sur Ulysse 31. Il y a Goldorak, il y a Capitaine Flamme. Magnifique, magnifique. Il y a Albator. J'aime pas. Mais si vraiment je dois en choisir un, c'est la saison 1 des Cités d'Or. Ça a bouleversé mon adolescence à l'époque. Je ne vivais que pour les Cités d'Or. Je ne pensais qu'à ça. J'ai fait le Grand Condor en carton, qui est magnifique, que j'ai conservé, que je vous ai montré. Alors, ok. La vitesse de la lumière. Avec Curtis Newton. Alors, numéro 8. Alors là, c'est Scooby-Doo. Ah bon? Ah, pour les visiteurs du mercredi. Ah, ok. Je collectionne. Brock et Schnock, ouais. Et Cibor et Bora, je collectionne les livres. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Les marionnettes des... Et je collectionne Choisy Corne. Oh là là, Albator. Waouh, mon Albator. Ah, mais... La machine a remonté le temps et regardez, au cœur du temps, je collectionne, j'ai tout sur les Santiago, le magasin de Santiago. Oh putain. Oh putain. Ah, je vais me régaler quand je vais repasser le reportage.
Ah, ça, c'est des gens, c'est des mecs que j'aimerais avoir comme potes. Hein. Ça, j'aimerais bien. Hein. Bon, attention, je vais me reprendre des droits d'auteur. Hein, parce qu'hier, je m'en suis pris pour... qu'est-ce que c'était que je vous ai montré? Je ne me rappelle plus. Ah, la machine... Alors là, Georges Pal, 1960, que j'ai à côté avec tous les romans. Voilà. Machine à explorer le temps. Machine à explorer le temps. Et non, par contre, les DVD sont... Alors, 2001, on dit... Ah, elles sont là. Regardez. Machine à explorer... Là, machine à explorer le temps. Planète interdite. Classe 1984. Alors là, c'est un film pour les fanas de cuir. Hein. La captive aux yeux clairs. Bon, alors. Ok. Attendez, on n'a pas vu les personnages des Cités d'Or. C'est très important. Le souterrain. Ah oui, où ils s'échappent. Je ne sais pas comment ils font pour respirer aussi longtemps dans l'eau. Hein. Le Grand Condor, qui a été complètement déformé et massacré dans les 3 saisons suivantes. Ah, mais c'est une horreur. Hein. Alors, numéro 9. Ramis, tiens, il gueule. Ramis, il est révolté, voyez. Alors, Goldorak, il fallait s'y attendre. 3 pages. Oh là là. Ah, c'est abîmé, regardez. C'est abîmé. Alors, les Urubus. Ah bah ça, ils sont horribles. Hein. Des doublages haut de gamme. Ah bah oui, le doublage des Cités d'Or. Mais c'est... Oh putain. Bon là, c'est tout collé. Hein. Je peux rien faire. Hein. Oh putain, c'est le... Oh putain, c'est le poster en plus. Ah, c'est Capitaine Flamme. Ah, je peux rien faire. Hein. Regarde, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, je vais tout déchirer. Alors je sais, vous allez me dire, faut mettre de la vapeur. Ouais, mais quelle vapeur? Je vais la prendre où? Ah si, quand je fais du café. Quand je fais du café... Vous croyez que ça peut marcher? Bon, je vais le mettre de côté. Hein. Oh là là, regardez ce massacre. Bon, c'est pour la lune. Hein. Ouais. Bon. Ok, je le mets de côté. Numéro 10. Oh là là, c'est de plus en plus collé. Oh là là, regardez ce massacre. Une carte postale collée dedans. Regardez ce massacre. Oh la salope. Regardez. Oh là là. Bon, je vais pas tirer. Alors, Candy. Ah ouais, mais c'est tout collé. C'est tout collé, je peux pas. Je peux pas. Si vous avez des astuces pour faire de la vapeur, dites-le moi. Hein. Dites-le moi, n'hésitez pas. Oh là, c'est tout collé. Ah, le poster, il est collé. Oh. Chez Cité d'Or, c'est tout collé. C'est tout collé. Bon, allez, je mets de côté. Hein. Je vais essayer. Je renonce jamais. 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 Numéro 11. Ah, et ben voilà. Me voilà. Je disais, je renonce jamais. He-Man. He-Man. Ah bah là, les Amazones. Oh, j'adore les Amazones. Je suis un dingue, je suis amoureux de... La sorcière Umoro. Elle était... Quelle garce, mais quelle garce, quelle salope. Voilà. Elle dit, maintenant, je vais leur trancher la tête avec la lance avec un couteau. Heureusement, à ce moment-là, le soleil pointe. Oh, Esteban, c'est un miracle. T'es vraiment le fils du soleil? Ah, bah oui, faut croire. Et voilà, Albator en colère. Ça, c'est bien moi. Flamme. Bon, là, vous voyez, c'est correct. Pourtant, ils étaient tous ensemble. Hein. Vous avez vu, ça, c'est incroyable. Alors, attendez. Numéro 11. Numéro 12. Oh là là, c'est tout collé. C'est tout collé. Oh là là. Oh là là. Oh putain. Ah, Flamme, bah oui. Mais parce que j'ai tiré. Et regardez, j'y ai tout esquinté. Bon, allez, on essaiera. Hein. On essaiera. Numéro 13. Alors là, je peux rien faire. Tout collé. Tout collé. Oh là, le grand condor à Nazca. Sur les lignes de... Oh putain, ça me fait mal. Salope. Salope, elle a tout massacré dans ma cave. Mais il n'y a qu'à moi qui a des conneries. Il a fallu que ça tombe
sur la seule cave en bas qui avait des milliers de livres, de magazines, de papiers, de... Putain! Numéro 14. Le marais des dieux de la pluie. Ah, c'est tout collé. C'est tout collé. C'est tout collé. Numéro 15. Ah, Heidi, je collectionne. C'est tout collé. Ménator et le commandant Kalmec. Alors là, quelles ordures. C'est tout collé. Et là, c'est tout collé. Putain. Salope. Numéro 16. Ah, là, il a l'air en meilleur état. Mais on n'y comprend rien. Hein. Vous avez vu, ils sont tous ensemble. Alors, Maya l'abeille. Ok, je collectionne. Je collectionne tout. D'ailleurs, ça s'est tout écroulé tout à l'heure. Je vous ai montré. Alors, les cités d'or. Viracocha, j'adore Viracocha. Et Papa Camayo. Alors là, je ne vais pas commencer à parler parce que je vais chialer. Quand son père, il meurt, c'est terrible. Qu'elle venait juste de retrouver. Ah non. C'est bon. Tué par les Olmecs. Magnifique. Ah, ça, c'est le serpent à plumes. Dans la cité de Palenque, où atterrit le grand condor dans une grotte. Dans une grotte, juste avant. Non, bah écoutez, là, malgré qu'il est abîmé, vous voyez, j'avais réussi à tout décoller. Donc là, il n'y a rien à faire. Numéro 17. Eh ben non, là, c'est tout collé. Oh là là, oh là là. Alors là, j'ai réussi à décoller, mais vous avez vu, j'ai le posté. Tout est collé. Oh là 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 là. Numéro 18. Tiens, revoilà le Solaris qui pourtant était détruit. Tout collé, Scooby-Doo. Regardez, j'ai essayé, je déchirais tout. Tout collé. Numéro 19. Si je fais bouillir de l'eau, ok, j'aurai de la vapeur. Mais comment je vais faire? Je ne vais pas tenir les fascicules juste au-dessus, les uns à côté des autres. Vous croyez que ça va tout décoller en même temps? Ouais, je vais peut-être faire bouillir de l'eau. Je sais pas. Numéro 19, c'est tout collé. C'est tout collé. Ah, il y a 2 pages. Poster collé, cité d'or, tout collé. Numéro 20. Ouais, mais après, comment je vais faire pour faire sécher les pages? Admettons que ça se décolle grâce à la vapeur, mais après, quand je vais faire sécher les pages, bon, je vais laisser par exemple le fascicule grand ouvert, mais les autres pages, elles vont sécher entre elles, ça va recommencer à se recoller? Je sais pas. Là, vous voyez, j'ai quand même réussi à craquer. C'est pas trop abîmé, mais tout est collé. Allez, numéro 21. Spider-Man. Ah bon? Bah là, c'est le film, les 3 films que j'ai vus en salle et que j'ai en DVD avec Tobey Maguire. Alors, Albator 84. Alors, non, Albator 78, quel blaireau. Ça veut dire que les cités d'or étaient finies. Donc, il n'y avait plus que... Ouais, je crois qu'ils mettaient d'ailleurs carrément 4 épisodes d'Albator 84 et 4 épisodes de Flamme. Tiens, regardez, Flamme. Bon, c'est abîmé, mais enfin... Ouais, vous voyez, 4 flammes. Il y a 4 flammes. Ok. Bon, écoutez, là, vous voyez, ça a été décollé. Ok. Numéro 22. Les Schtroumpfs. Oh, bah alors ça... Ah, vous voyez, ça va, hein. Donc, Flamme, oh, beau poster. Pas trop abîmé. Ok, 6 épisodes de Flamme. Eh ben, bah ouais, parce qu'Albator était fini. Ok, numéro 23. La bataille des planètes. Alors, est-ce que c'est vraiment le dernier numéro? Parce que je vois que j'en ai pas après. Bah attendez, on va voir. Donc la bataille des planètes, je collectionne tout. J'ai une des plus grosses collections en France sur la bataille des planètes. Ah, au marché, le vendredi à Neuville, maman m'achetait, j'étais avec elle, des figurines 10 cm en blister individuel. Ça coûtait rien du tout. Je crois que ça coûtait 10 francs. 1,50 €. Marc, mon préféré, mon héros.
Alors, Flamme. 51, 52. Waouh, beau poster. Le Cosmolem que j'ai en boîte d'époque. Non, non, bah c'est la fin. Hein. La fin de Capitaine Flamme. Donc, il n'y a que 23 numéros. Course à travers le système solaire. Bah, ça, c'est le film que je déteste parce que ce n'est pas Philippe Auguste qui double sa voix en français. Ça passe pas. J'ai pas réussi. Il les enlève jamais, ces Santiago. Là, il montre un français. Tout le monde veut être un cow-boy. Ah ouais, bah pas ici, pas à Lyon. Hein. Donc je l'ai en DVD individuel aussi, mais j'arrive pas à accrocher, il n'a pas sa voix. Course à travers le système solaire. Non, mais voilà, apparemment... Ouais, non, c'est le dernier. Hein. Vous voyez, ils disent pas dans le prochain numéro. Ok, alors il y avait aussi une autre collection, j'ai tous les CD, c'était des CD, c'était pas des DVD, au cœur des années 80, c'était formidable parce qu'il y avait les tubes du top 50, plus un générique de dessin animé culte et un générique de série télé culte, et des posters, des dossiers à l'intérieur. Là par contre, je sais que j'ai pas tous les numéros, ça a été massacré, c'était dans la même caisse, hein. C'était ensemble. Alors vous voyez, interview Marc Lavoine, alors... Dynasty, la série téléculte, voilà, poster Dynasty, vous vous rendez compte? Waouh! Quelle était ma préférée? Le sosie de maman. Et je lui avais demandé de se faire la même coiffure. On regardait tous ensemble à 22h30 Dynasty tous les samedis soirs avec mes parents et mon frère. Et elle l'appelait la peau de vache, la peau de chien. Elle l'appelait. Un garce. J'adore John Cody. Oh là là, et voilà, tout collé. Ah là là. Pourtant, il n'y a que 2 pages. Hein. Vous voyez, donc là, dans le CD, Julie Pietri, Désirless, Jackie Quartz, je collectionne tout, je suis fan de tout. Bon, ok. Numéro 2. Ah, c'est tout collé. Oh là là. Capitaine Flamme. Poster et dossier. Numéro 3. Renaud, Michel Berger, Ouragan, évidemment, j'en suis dingue, que je mettais à Sanary sans arrêt. Johnny, Mylène Farmer, j'en étais dingue. Balavoine, j'ai pris son... Et voilà, Santa Barbara, une des plus grandes passions de ma jeunesse. Magnifique poster, j'étais fou de Marcy Walker, elle m'a fait la bise. Hein. Elle m'a fait la bise, j'ai des photos où je pose avec elle dans les studios de Santa Barbara. Elle m'avait dit, elle était passée quelques mois avant chez Patrick Sabatier, j'avais enregistré sur VHS, que j'ai transféré sur DVD, elle m'avait dit « Oh yes, I remember Patrick Sabatier. Oh yes, oh you are a nice guy. Oh là là. C'était privilégié avec elle, elle était sympa. Hein. Et la photo, par contre, j'ai pris, où j'étais avec mon collègue, donc là c'est la photo où elle pose avec mon collègue, elle le serre, lui il la serre très fort. J'avais trouvé ça gonflé, moi j'avais pas osé. Hein. Moi par contre sur la photo je me penche vers elle, je suis tête contre tête avec elle. Alors attendez, je parle là mais... Non c'est bon là, c'est bon. Numéro 4. Oh là là, ce massacre. Oh putain, Goldorak. Ouf, le poster n'est pas... Allez, numéro 5. Julie Pietri, interview. Je collectionne. Pierre Bachelet, je collectionne. Tiens, Pidez. Claude Barzotti, le Rital. Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste, vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douleurs, dans mes faiblesses. J'ai la mémoire de mon espèce. Je suis Rital et je le reste. Arrivederci Roma. J'aime... Ah, c'est collé. Bon, là, c'est léger. Hein. Inspecteur Gadget. Poster, oh là là. Bon là ça, ouais bon là je vais pas. Et voilà, on passe du numéro 6 au numéro 12. Ils ont tous été massacrés entre le 7 et
et le 11. Désirless Interview, c'est tout collé. Oh là là, Albator avec son pantalon blanc. Ouais, mais c'est tout collé en bas. La culture cow-boy à Dallas, elle vient de dire. Comment voulez-vous que je transporte tout ça pour aller vivre à Dallas, même si je parle anglais couramment? Je peux pas, il y a trop. Alors, numéro 13, c'est tout collé. Oh putain, salope! Ah, Mike Hammer. Ah, le formidable Stacy Keach. Allez, on va essayer. Oh. Putain, il est long leur reportage. Numéro 14, tout collé. Casimir. Poster, mais c'est tout collé, l'île aux enfants. Tout collé. Oh. Numéro 15. Ah, c'est tout collé. Poster. Ah, t'as le blues en toi. Oh putain, tout collé, John. Salope. Numéro 16. C'est pareil, c'est encore collé. Oh là là, Candy. Poster. Ah, le poster n'est pas abîmé. Numéro 17. Alors, c'est quelle année, que je vous le dise? Bah, pareil, 2003, ouais. Août 2000. Oh, c'est tout collé. Tiens, la croisière s'amuse. Je collectionne. Bon, allez, encore un. Numéro 18. Jean-Pierre Savelli, interview. Eurythmics, je collectionne. Street Dream. Ah, Rémi sans famille. Évidemment, je collectionne. L'année dernière, j'avais la tente, la maison en toile, dans mon salon que j'ai fini par enlever, ça me tenait trop de place. Tiens, Flashdance, je collectionnais tout sur Jennifer Beals, qui est magnifique. Bon, là, ça va. Et numéro 20, non, mais il y en a plus que ça. Hein. Ça veut dire qu'après, tout a été perdu. C'est collé, Jean-Luc Lahaye. Interview collé. Tiens, Cité d'Or. Ouais, mais regardez, il y a encore des pages collées. Ok, et vous voyez, rendez-vous le numéro 21. Bah ouais, mais c'est foutu. C'est foutu. Je n'ai pas la suite. Tout le reste a été, je ne sais plus s'il y avait 25 numéros, 26. Je ne sais plus. Oh bah, ils ont tous des chapeaux de cow-boy là-bas à la soirée. Je ne sais pas où il est le gars. Allez, je vous laisse cette fois. N'hésitez pas à me donner des idées pour ce décollage de page. Ouais, mais je peux pas mettre... Regardez. Oh putain, c'est lourd. Je peux pas mettre cette énorme pile au-dessus. Je peux pas mettre au-dessus de la casserole. C'est lourd, hein. C'est lourd. Comment je peux faire? Attendez. Oh putain, j'arrive même pas à éclairer là. Donc, je peux mettre, voilà, ma casserole. Je peux mettre ma casserole, faire bouillir de l'eau, ok. Mais je vais pas mettre les... Ou alors, faudrait que je les mette... J'en mette quelques-uns... Je sais pas. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire, parce que... Je ne sais pas. Allez, je vous laisse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis moi, je vais voir le reportage Cowboy. Là, c'est toujours pas fini. Oh, les Santiago qu'il a. C'est encore un Français. Oh, putain. Oh là là. Oh là là. C'est bien un Français. Donc, voyez que je suis pas le seul. Oh là là. Allez, à bientôt. Ah oui, puis pour David Hasselhoff, on verra demain. J'enregistre le reportage Cowboy. Théo gagne désormais sa vie en faisant plusieurs concerts par semaine. Mais pour